C'est une école étrange. Chaque jour, la seule chose que vous pouvez faire pour les élèves est de dormir et de se laver le visage. Chaque fois qu'il est temps de se laver le visage, ils doivent se mettre en rang et se placer à tour de rôle devant une caméra pour enregistrer l'intégralité du processus de lavage. S'ils ne le font pas, ils s'exposent à une terrible punition. Sophie, qui est gravement myope, renverse accidentellement la cuvette en se lavant le visage. Elle a tâtonné sur le sol pendant une demi-journée, mais n'a pas trouvé d'eau. Sa meilleure amie, Daisy, se précipite pour l'aider, car elle est sur le point de rater sa toilette. Mais en fin de compte, elles dépassent toutes les deux le temps imparti pour se laver le visage. La sécurité ordonne à toutes les autres filles de se retourner et de faire face au mur, et les deux jeunes filles sont sur le point d'être brutalement punies. Sophia a eu beau s'expliquer et tenter de remédier à la situation, elle n'a jamais été pardonnée. La sécurité de l'école est venue directement au lavabo et l'a emmenée sans aucune pitié. Sophia n'a cessé de prier pour qu'ils écoutent ses explications. Mais les agents de sécurité ne se sont pas émus et l'ont escortée dans l'indifférence. L'élève est envoyé dans une classe de punition. Sophia a atteint l'âge de 16 ans. Elle est amenée dans une classe inconnue, pleine d'élèves de son âge. Dès son entrée, elle reconnaît Daisy, la fille qui l'a aidée à trouver le nettoyant. Mais Daisy fait semblant de ne pas la connaître, n'osant même pas croiser son regard. Elle a peur que son histoire sombre soit révélée. À l'heure de la pilule, chaque élève doit avaler un médicament spécial sous surveillance. L'école les avertit que s'ils ne prennent pas leur médicament à temps, leur corps sera lentement rongé par une terrible maladie. Ce jour-là, cependant, Sophia a arrêté Daisy et lui a conseillé de ne plus prendre ce médicament. Très inquiète, Daisy l'a entraînée dans les toilettes pour lui murmurer un avertissement. Si quelqu'un l'entend, ils seront tous arrêtés et punis. Et si elles ne prennent pas le sucre, leur corps contractera bientôt des maladies. C'est alors que la cloche de l'assemblée a sonné et que les filles ont regagné leur classe en toute hâte. Le directeur de l'école est apparu avec un sac de vêtements et a fait une annonce importante. Il s'est avéré que les filles avaient été adoptées par l'école il y a 16 ans. Aujourd'hui, à la veille de la remise des diplômes, elles sont enfin autorisées à retirer leurs uniformes scolaires et à revêtir de superbes robes neuves. Ces robes avaient été spécialement préparées pour elles. Le directeur de l'école a désigné au hasard une fille qui s'est avancée et lui a remis les robes. Des lettres étranges étaient gravées sur chaque robe. Ce n'est qu'après les explications du directeur que les filles ont compris qu'il s'agissait de leur nom. Seuls les meilleurs élèves recevraient des robes gravées à leur nom. Tout le monde était si excité que seule Sophia sentait qu'un réel danger se cachait derrière tout cela. Après le dîner, Sophia a de nouveau conseillé à Daisy de ne pas prendre le médicament. Au moment de prendre le médicament, Daisy n'a pas pu s'empêcher de prendre le flacon. Elle hésite un instant, puis finit par le verser dans sa bouche. Cette fois-ci, cependant, elle avait un œil supplémentaire. Elle n'a pas avalé le médicament. Elle a tranquillement appuyé sur la chasse d'eau et a secrètement recraché le médicament. Mais très vite, elle a commencé à regretter, peur d'être démasquée pour accepter la punition. Dès l'enfance, l'école lui a inculqué à plusieurs reprises le concept de l'obéissance d'abord. Et, étonnamment, elle est allée à l'encontre des règles. Le soir, après l'extinction des feux, le dortoir est silencieux. En moins de 10 secondes, tout le monde s'est endormi instantanément, comme hypnotisé. Daisy s'apprêtait à dire bonne nuit lorsqu'elle leva les yeux pour découvrir Sophia encore éveillée. Sophia lui chuchota « N'oublie pas de faire semblant de dormir quand le portier ouvrira la porte tout à l'heure. » Daisy avait un air perplexe. Comment le portier pourrait-il entrer dans le dortoir des filles? Juste après avoir prononcé ces mots, le bruit de l'ouverture de la porte est venu de l'extérieur. Sophia retourna précipitamment dans son lit et fit semblant de dormir. Immédiatement après, le directeur est entré en personne avec 2 portiers.